Si vous mangez aujourd'hui du bœuf ou du poulet élevé dans des bonnes conditions, c'est probablement grâce à elle. Si nous connaissons tant de choses sur le comportement animal dans les élevages, c'est probablement aussi grâce à elle. Si les mentalités ont évolué sur notre manière de percevoir les troubles autistiques, vous l'aurez deviné, c'est encore elle. Est-ce que grâce à ces petits indices, vous arrivez à reconnaître de qui je parle ? Si la réponse est Temple Grandin, bravo, vous avez probablement une culture générale hors du commun. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez arrêter l'épisode ici et aller écrire votre propre biographie. Si maintenant vous vous dites « Quoi ? Temple qui ? Mais de qui il parle celui-là ? C'est qui ça encore ?» Eh bien, vous êtes au bon endroit. Salut les amis, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Hors des radars. Aujourd'hui, je vais vous parler de Temple Grandin. Je vais vous raconter comment une femme diagnostiquée avec des dommages cérébraux à seulement l'âge de 2 ans est devenue une chercheuse zootechnicienne, inventrice, écrivaine et militante et a permis de révolutionner plusieurs domaines grâce à son travail dévoué et son courage inébranlable. Alors mettez votre casque et installez-vous bien et préparez-vous à découvrir l'histoire incroyable de Temple. C'est parti! Temple est née en 1947 à Boston, aux États-Unis. Elle est née à une époque où la compréhension des troubles du spectre autistique était quasi inexistante. À seulement 2 ans, elle a été diagnostiquée avec un déficit de développement, un terme très flou qui marquait une incompréhension des besoins réels des enfants comme elle. Les médecins ont alors conseillé à sa mère de l'institutionnaliser, la condamnant ainsi à une vie d'isolement. Mais sa mère, Eustasia, était une femme déterminée et visionnaire. Refusant d'accepter ce destin, elle s'est battue sans relâche pour offrir à Temple un environnement enrichissant. Elle a embauché des éducateurs spécialisés, insisté sur l'importance des routines et surtout nourri sa curiosité innée pour le monde qui l'entourait. Imaginez Temple, une petite fille qui lutte pour comprendre un environnement qu'elle perçoit différemment. Les bruits semblaient trop forts, presque douloureux, les textures irritaient sa peau et le contact visuel, pour elle, relevait du défi de l'impossible. Pourtant, derrière ces défis se cachait un esprit extraordinaire, curieux, attentif aux moindres détails et doté d'une capacité d'observation hors du commun. Ce sont ces forces qui allaient plus tard redéfinir son avenir. Cette période n'était pas seulement marquée par les difficultés, mais aussi par de petites victoires. Chaque pas accompli, chaque progrès, aussi minime soit-il, était une preuve que Temple avait bien plus à offrir que ce que le monde pouvait imaginer. Imaginez une fille en vacances d'été, explorant une ferme pour la première fois. Temple s'y est retrouvée fascinée par les animaux, en particulier les vaches. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple curiosité, Temple ressentait une profonde connexion avec ces créatures. Elle percevait leur manière unique de voir le monde, un monde où chaque bruit, chaque mouvement, chaque ombre pouvait sembler amplifié. Elle comprenait leurs réactions instinctives d'une façon que peu de gens pouvaient imaginer. C'est à cette époque qu'elle a découvert les machines de contention, conçues pour immobiliser les animaux lors des examens médicaux. Ce qui était pour les autres un simple outil technique était pour Temple une révélation. Ces machines offraient une sécurité, une pression qui calmait non seulement les animaux, mais répondait également à ses propres besoins sensoriels. Pour elle, cette pression douce et enveloppante était une source de confort dans un monde souvent accablant. Avec son ingéniosité caractéristique, Temple a conçu sa propre version de ces machines, qu'elle appelait sa machine à câlin. Cet appareil inspiré de ses observations dans la ferme l'aidait à calmer son anxiété et à se concentrer. Cette expérience l'a conduite à une réflexion et une introspection rares. Elle a commencé à explorer les parallèles entre ses propres sensibilités
et celle des animaux qu'elle observait. Ce lien profond et cette capacité à voir le monde sous un angle unique allaient devenir le socle de sa future carrière, révolutionnant à la fois sa vie et celle de milliers d'animaux. Malgré les moqueries incessantes et les défis sociaux auxquels elle faisait face, Temple a poursuivi ses études avec une détermination inébranlable. Après avoir étudié la psychologie, elle a choisi de s'orienter vers les sciences animales, une discipline qui résonnait avec sa passion pour les animaux. Elle a finalement obtenu un doctorat en sciences animales, un exploit remarquable pour une femme dans un domaine largement dominé par les hommes, surtout dans les années 70. C'est durant ces années universitaires qu'elle a commencé à transformer ses observations en solutions concrètes pour l'industrie de l'élevage. Temple possédait une capacité unique. Elle voyait ce que personne d'autre ne voyait, les ombres qui effrayaient les vaches, des bruits soudains qui les stressaient, ou encore la disposition des enclos qui perturbaient leur comportement. Ces détails, souvent ignorés par les éleveurs, étaient pour elle des éléments cruciaux. Forte de ces observations, elle a conçu des systèmes novateurs pour réduire le stress des animaux. Parmi ses réalisations les plus emblématiques figurent les rampes courbées, qui guidaient les vaches en douceur et les empêchaient de paniquer en évitant les angles droits et les distractions visuelles. Ces aménagements étaient non seulement plus respectueux des animaux, mais augmentaient également la productivité des fermes. Imaginez Temple, souvent sous-estimée et mal comprise à cause de son autisme, présenter ses idées dans un milieu conservateur et largement masculin. Chaque réunion, chaque présentation était un défi. Au début, les concepts et les idées qu'elle propose sont moqués par les professionnels. Mais elle ne se laisse pas décourager, son travail parlait pour elle. Les résultats sont au rendez-vous. Avec des animaux moins stressés et des procédures d'élevage considérablement améliorées, le travail des éleveurs est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, ses idées sont reprises et son nom est devenu une marque dans le domaine. Les plus grands groupes comme McDonald's et Burger King redorent leur image en obligeant les fournisseurs à utiliser ces concepts. En dépit des barrières, Temple s'est imposé comme une figure incontournable de son domaine, posant les bases d'une réforme en profondeur de l'industrie et ouvrant la voie à une approche plus humaine et éthique de l'élevage. Temple ne s'est pas contentée de révolutionner l'industrie de l'élevage. Elle a également embrassé un rôle crucial, celui de porte-parole pour l'autisme. Avec une honnêteté désarmante et une passion contagieuse, elle a décidé de partager son expérience unique du monde dans ses conférences, ses livres et à travers divers médias. Ces témoignages sont devenus des phares pour des milliers de familles et de professionnels en quête de compréhension. Temple a propulsé une idée puissante. Les personnes autistes possèdent souvent des esprits pensant différemment. Ces esprits peuvent être visuels, logiques ou extrêmement axés sur des détails. Elle a non seulement mis en lumière ces caractéristiques, mais elle a aussi encouragé à les percevoir comme des forces. Selon elle, ces différences, loin d'être des obstacles, sont des atouts précieux dans un monde qui a besoin de perspectives diverses pour innover et progresser. Son engagement a pris une nouvelle dimension grâce au film Temple Grandin, où l'actrice Claire Danes incarne son rôle avec une intensité et une sensibilité remarquables. Ce film ne s'est pas contenté de raconter son histoire, il a permis à un public mondial de se connecter à son parcours, de mieux comprendre l'autisme et de voir à travers ses yeux. Le succès du film a donné un écho retentissant à son message et a contribué à démystifier l'autisme. À travers son travail, Temple n'a cessé de rappeler que chaque individu, peu importe ses différences, a une valeur et une contribution unique à apporter au monde. Elle nous invite à voir l'autisme non comme une barrière, mais comme une autre manière de percevoir, de penser et de créer. Temple incarne une vérité essentielle. La différence n'est pas un obstacle, mais une opportunité.
Son parcours nous rappelle que l'innovation et le progrès naissent souvent des perspectives uniques, de la capacité à voir le monde autrement. Que ce soit dans l'industrie de l'élevage où ces innovations ont transformé des pratiques vieilles de plusieurs décennies, ou dans la façon dont elle a redéfini la perception de l'autisme, Temple a montré que la résilience et la passion peuvent changer le monde. Elle nous enseigne aussi qu'il ne s'agit pas seulement de surmonter les barrières, mais de les transformer en tremplin. Que vous soyez parent cherchant à soutenir un enfant, ou un enseignant inspirant vos élèves, ou simplement curieux, Temple nous invite à croire en l'importance de chaque voix, chaque vision et chaque différence. Son histoire est bien plus qu'un récit personnel, c'est une leçon universelle sur le potentiel humain. Temple nous a donné une carte pour explorer la diversité des esprits et des talents. Une invitation à voir le monde avec plus de compassion et d'ouverture. Voilà les amis, maintenant vous connaissez l'histoire de Temple Grandin. J'espère que la prochaine fois quand vous allez entendre ce nom, vous allez vous souvenir de cet épisode de podcast. Je vous invite à nous laisser une petite évaluation sur Spotify et Apple Podcast. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.